Bonjour à toutes et à tous. Je suis Camille Carrel, psychopraticienne sur Grenoble. Je suis spécialisée autour des thématiques de la périnatalité et de la gynécologie, de la sexo, parce qu'avant j'étais sage-femme. Une sage-femme repentie, comme j'aime bien le dire. Le but de cet épisode de podcast, c'est d'expliquer un peu le pourquoi des prochains épisodes que j'ai envie d'enregistrer. Autour de ce que j'ai appelé, dans un titre un peu putaclic, je vous l'accorde, les confidences d'une sage-femme repentie. Alors je dis sage-femme repentie parce que j'ai été sage-femme hospitalière pendant plus de 3 ans. J'ai eu plus de 6 ans d'études, d'ailleurs en alternance avec la théorie et la pratique dans les hôpitaux avant d'être diplômée. Donc au final, je baigne dans les maternités depuis une bonne dizaine d'années et principalement en salle d'accouchement. Et puis à un moment donné, c'était juste avant le confinement d'ailleurs, j'ai eu envie d'arrêter mon métier. En fait, je me retrouvais plus dans ce métier de sage-femme, dans les valeurs qui étaient véhiculées, dans ce qu'on nous demandait de faire, nous en tant que soignants, et dans la manière bien sûr d'accompagner les couples. Et je suppose que dans tout ça, il y avait des choses inhérentes aux hôpitaux, donc au manque de moyens, de temps, tous les problèmes que connaissent les hôpitaux actuellement. Et en même temps, je sentais qu'il y avait aussi quelque chose qui était un petit peu plus profond. Et je crois qu'à l'époque, j'avais pas encore mis le doigt dessus. Je savais que j'en avais un peu marre d'être complice d'un truc qui me parlait pas. Ce truc notamment, c'était la manière d'accompagner les couples lors de l'enfantement. Mais j'ai mis des années en fait à revenir sur ce truc qui me plaisait pas, à le conscientiser réellement et à me l'expliquer. Et donc souvent quand je dis avec les femmes que j'accompagne dans mon cabinet en libéral que je suis une sage-femme repentie, c'est dans le sens où j'ai commencé à prendre conscience de la réalité de mon ancien métier et à le questionner. Là actuellement, ça fait plus de 5 ans que je l'ai quitté mon métier de sage-femme. En fait, je l'exerce d'une autre manière. Ça fait 5 ans donc que j'ai pris conscience que j'ai fait des choses qui en réalité n'étaient pas très plaisantes. Quand j'étais sage-femme, j'ai participé à des actions qui n'allaient pas dans le sens des femmes, ça c'est sûr. Des choses qui ont pu être maltraitantes d'ailleurs. Des choses qui ne les ont pas aidées. Des actes qui ne les ont pas permis de grandir dans cet immense bouleversement qu'est un accouchement et le fait de devenir parent. Parce que clairement, c'est pas rien. Et donc, quand j'utilise ce terme de repenti, c'est un peu ce mea culpa que je fais à présent avec le recul que j'ai sur ces 5 dernières années. Alors, j'ai bien sûr plus de maturité. J'ai énormément lu. Je me suis formée. J'ai acquis bien plus de connaissances que ce que j'avais auparavant. Et donc, ce mea culpa que je fais sur ces années où j'ai été sage-femme, en salle d'accouchement notamment, et où j'ai accompagné les femmes, je me rends compte que je les ai accompagnées d'une mauvaise manière. On est bien d'accord, c'est pas forcément des choses que j'ai faites en conscience. Il y avait ce slogan qu'a lancé Anna Roy il y a quelques années sur Je suis maltraitante. Et heureusement si je puis dire, je mets des guillemets dans ma tête. Heureusement, c'est des choses qu'on fait la plupart du temps inconsciemment, pas volontairement. Mais voilà, je me rends compte que ces choses-là, donc j'ai été formée comme ça, euh, elles ont pu faire du mal. Elles n'ont pas aidé les femmes à s'accomplir. Et j'en suis mais tellement navrée. Je reviendrai d'ailleurs sur un épisode de podcast sur la formation des sages-femmes qui se fait en France, en tout cas celle que j'ai reçue. Donc voilà, le but de ce podcast, là c'est l'introduction, c'est de parler des choses qui sont un peu plus de l'ordre de la vision des enfantements en France, de manière un peu générale. Des choses un peu politiques aussi, parce que j'ai envie de titiller un petit peu les consciences. Ça peut être de comparer d'ailleurs ce qui se fait aussi avec d'autres pays. J'ai envie en fait finalement qu'on aborde ensemble cette vision qu'on a gardée très réductrice et très dangereuse des accouchements. Et donc ça c'est une vision que j'ai eu moi-même eue pendant une bonne dizaine d'années en fait quand j'étais étudiante puis sage-femme. Et c'est bien sûr une vision que j'ai véhiculée, que j'ai partagée autour de moi, puisque c'était ça ma réalité. Et donc c'est en vous tous cette vision que j'ai envie de vous partager, d'avoir changé mon fusil d'épaule et de venir vous dire qu'en fait, il y a des nuances à venir apporter à cette vision qu'on a actuellement en France du monde des naissances. Donc voilà, l'idée dans les épisodes qui vont suivre, c'est de vous livrer un petit peu mon cheminement de pensée. Alors je sais que c'est très brouillon, mais c'est comme ça que je fonctionne. J'aime bien improviser un peu. Au fur et à mesure, j'ai quand même une trame.
de ce que je veux vous dire dans ma tête. Donc voilà, je vais vous livrer mon cheminement de pensée autour de ces années d'exercice que j'ai pu avoir dans cette pratique de sage-femme hospitalière. Le monde de la naissance, bien sûr tout ce qu'il y a aussi autour de la gynécologie, etc. Mais c'est vrai que c'est surtout l'acte d'enfanter qui m'a parlé. Je vais vous partager les leçons que j'en ai tirées sur ces nombreux couples que j'ai pu accompagner. C'est un recul sur ma pratique à moi. D'accord? Donc ce que je vais vous livrer, ça m'appartient. Bien sûr, je sais qu'il est ultra représentatif du vécu de beaucoup de mes consoeurs sages-femmes, mais je ne peux pas faire une généralité, donc c'est quand même des choses qui vont m'appartenir, que je vais vous livrer. Donc je vais vous partager tout ce qui est venu nourrir cette réflexion que j'ai eue au fil des années. J'espère que ça va être intéressant pour vous. Je vais le faire sous forme de petits épisodes, des petits formats, je préfère des petits formats. Moi, ce qui me semble intéressant dans ce mea culpa, c'est que ma prise de conscience, elle vient pas forcément de mon expérience personnelle en tant que maman. Alors entre-temps, depuis que j'ai quitté mon métier, j'ai eu 2 enfants. Donc évidemment que ces expériences d'accouchement très différentes en plus, l'une de l'autre, sont venues nourrir ma réflexion. Mais c'est une réflexion que j'avais déjà commencé à nourrir avant de devenir maman en fait, avant de passer de l'autre côté. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de pouvoir vous apporter ce regard construit et interrogateur que j'ai pu avoir sur cette remise en question, la remise vraiment en question d'un soignant qui a été dans les coulisses en fait, vraiment, qui a été dans les coulisses, qui a eu les mains dans le cambouis, si j'ose dire, plutôt les mains dans des vagins et du liquide amniotique. Donc voilà, c'est ça que j'ai envie de vous apporter. Je suis quelqu'un de plutôt nuancé dans mes propos. Ça veut dire que les pensées intimes que je vais vous livrer, j'espère que ça va être la base d'échanges enrichissants entre nous, mais c'est plutôt sous la forme d'hypothèses. Voilà, je sais que j'ai pas la science infuse. J'ai pas une vérité que je cherche à délivrer, c'est vraiment pas ce que j'ai envie de transmettre, c'est pas ce que je transmets non plus auprès des femmes dans mon cabinet. C'est plutôt finalement d'aller lever des hypothèses. Et ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et ceci, est-ce que ça vous concerne? Voilà, c'est... Je suis pas juste une femme qui a accouché par elle-même et qui a traversé certaines choses, même si leur témoignage est tout à fait intéressant, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est plutôt ce recul de soignants repentis que je trouve intéressant d'avoir suivi des protocoles aveuglément parce que c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Et ensuite de revenir un petit peu dessus. Donc voilà, j'espère vous amener peut-être un changement dans votre vision sur l'acte d'enfanter. Sur ce qui se fait depuis des décennies et des décennies en France, parce que ça date pas d'hier. J'ai envie quand même de finir ce petit épisode introductif avec une note d'espoir. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer et qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer à l'avenir. Il y a les mentalités qui changent un petit peu. Ça va beaucoup avec l'essor des réseaux sociaux, d'accord, qui ont contribué à véhiculer d'autres manières de penser. Donc voilà, je pense que vous avez aussi des choses qui viennent sur l'acte d'enfanter un peu de tous les côtés. Donc l'idée, c'est un petit peu de faire un peu de tri peut-être entre ce qui vous semble être le plus pertinent, ce qui vous parle le moins, et puis moi de vous livrer en tant que sage-femme ce que je pense de tout ça. Moi, je vous retrouve très bientôt sur cette chaîne dans ces fameux épisodes des confidences d'une sage-femme repentie. Je vous l'annonce, il y aura du croustillant à se mettre sous la dent. J'ai envie d'aborder des grands débats, tels que la fameuse guerre, d'où la sage-femme, et puis des anecdotes qui seront tirées de ma pratique. Parfois des choses violentes et brutales, je mettrai des wordings, et parfois des choses beaucoup plus marrantes sur mes années d'exercice. Prenez bien soin de vous, et moi je vous dis à très vite sur cette chaîne.